ensemble, nous allons parler sur comment prier efficacement. Seigneur Dieu, bénis cette parole, bénis cet enseignement, bénis ce message et bénis tout homme, toute femme qui aujourd'hui ou demain, Seigneur, trouvera cette émission sur son chemin, qui a un impact, une révolution par ton esprit, par ta puissance, et que ton but soit atteint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons tout d'abord lire Matthieu 6, versets 1 à 18. La Bible dit: « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et là, au verset 5, on parle de la prière. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Alors là, nous voyons les disciples qui se sont approchés de Jésus-Christ pour qu'il leur apprenne à prier. Quelque chose m'a touché dans la relation entre Christ et ses disciples, c'est que je n'ai pas vu un endroit où les disciples ont demandé à Jésus-Christ de leur enseigner l'homélétique, comment on prêche, comment on enseigne. Mais ils ont dit à Jésus, « Apprends-nous à prier ». Je crois qu'ils avaient compris que le secret de son ministère, de ses prédications, des miracles, des prodiges qui l'accompagnaient, provenait de sa vie de prière. Ils avaient compris que si nous arrivons à prier comme lui, nous prêcherons comme lui, nous verrons les mêmes miracles que lui. Ils avaient compris que la source de la puissance du ministère de Jésus-Christ était la prière. Et quand ils ont demandé, Jésus n'a pas dit non, on ne demande pas cela, la prière ne s'enseigne pas. Il a dit oui, quand vous priez, dites, dites et dites, parce qu'il y a une bonne manière de prier et une mauvaise manière de prier. Ce n'est pas parce que tu pries que tu serais exaucé. Ce n'est pas parce que tu pleures que tu serais exaucé. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu serais exaucé. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu serais exaucé. Il y a des chrétiens qui pensent que je souffre tellement, Dieu fera quelque chose. Non, tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à respecter le protocole divin. Tu dois apprendre à te tenir devant Dieu et à savoir lui parler. Et en quelques minutes, je vais te partager des secrets, des choses que j'ai eu à faire dans ma vie qui m'ont aidé, des choses que j'ai mal faites également pendant des années, que Dieu a corrigées. Et je suis toujours en train d'apprendre, mais je crois que si tu es disposé, Dieu va faire de toi un homme qui prie, mais pas seulement qui prie, mais qui prie efficacement, parce qu'il ne faut pas prier seulement, il faut prier efficacement. Alors, nous voyons là que Jésus-Christ enseigne sur la motivation. Pourquoi tu veux prier efficacement? En ce temps-là, il y avait des pharisiens qui priaient au coin des rues pour qu'on dise que ce sont des hommes de prière. Et ça m'est arrivé. Il fut un temps dans ma marche avec Dieu, j'étais tombé dans un piège au début de ma vie chrétienne. On faisait de la compétition dans la prière. Qui prie le plus longtemps, qui prie avec la plus grosse voix. On pensait que l'homme de prière, c'était celui qui
prier en bougeant le mur. On pensait que l'homme de prière, c'est celui qui priait 10 heures du temps. Et un jour, Dieu m'a dit, Marcelo, tu es charnel. Tu pries pour les hommes, tu pries pour ta propre gloire. Apprends à prier pour moi. Et c'est là que j'ai appris à ne pas prier pour me faire voir, à ne pas prier pour qu'on dise que je suis un homme de prière, à ne pas prier pour battre des records. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent battre des records. J'ai fait un jeûne de 40 jours, j'ai prié 10 heures du temps, j'ai prié en grec, en hébreu et tout. Non, c'est pas ça. Prier, c'est causer. Qui, lorsqu'il cause avec son ami, cherche à battre un record? Lorsque je cause avec Jérémie, je ne cherche pas à battre un record. Je ne cherche pas à impressionner quelqu'un. Je lui parle, c'est tout, et il me parle. Point barre. Alors quand tu te tiens devant Dieu, ne te tiens pas devant Dieu pour les hommes, ni pour toi, ni pour être vu. Et aujourd'hui, vraiment, quand je vois ce qui se passe des fois dans certaines églises, les chrétiens qui même, quand ils adorent, ils se filment, ils se prennent un selfie, ils disent « je suis en train de pleurer devant Dieu ». Et pourquoi quand tu pries, tu dois prendre un téléphone et montrer au monde entier que tu pries? Donc tu ne pries pas pour Dieu, tu pries pour toi et pour les hommes. Et une fois que tu pries ainsi, tu n'auras pas d'efficacité. Parce qu'en soi, ta récompense et ton exaucement, c'est le fait qu'on dise que tu es un homme de prière. Et c'est ça ta récompense. Les hommes disent que tu es un homme de prière. Tu es exaucé, tu as eu ce que tu voulais. Bravo, tu es un homme de prière. Ne prie jamais pour être vu. De deux, il dit que quand tu pries, entre dans ta chambre. La chambre, ce n'est pas la chambre physique, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de chambre. Jésus-Christ lui-même priait la plupart des temps dehors. La chambre, c'est ton esprit. Malheureusement, beaucoup d'hommes maîtrisent leur corps, maîtrisent leur âme, mais ne savent pas parler de leur esprit. Peux-tu me parler de ton esprit? Ton corps, tu le maîtrises. Ma main droite, ma main gauche, ma tête, mes pieds. Tu maîtrises ton corps. Ton âme, oui. Je suis colérique, empirique, extraverti, introverti. Nous maîtrisons nos âmes. Mais quand il s'agit de l'esprit, qui est la partie la plus puissante et la plus importante, notre lieu très saint, là où habite le Saint-Esprit, peu de chrétiens maîtrisent leur esprit. Alors, je vais t'aider à connaître ton esprit. Ceux qui parlent en d'autres langues font déjà l'expérience de leur esprit, parce que la Bible nous dit que lorsque nous prions avec l'intelligence, c'est notre âme qui se manifeste, mais quand nous prions en d'autres langues, notre intelligence est stérile. Et là, c'est l'esprit qui parle. Lorsque je parle en d'autres langues, rebloskaya, reproskeria, mande, lebrosuya, shanda, labrosaya, là, c'est mon esprit qui se manifeste. Et mon esprit, comment je peux le sentir? En permettant au Saint-Esprit qui habite mon esprit de me remplir. Et ainsi, il y a un contrôle de mon esprit sur mon corps et sur mon âme, de sorte que je peux même ressentir l'émotion de mon esprit. Savoir que le Saint-Esprit est attristé dans mon esprit. Savoir que Dieu ne veut pas telle et telle chose. Au-dedans de toi, tu entends une voix qui t'interdit, qui est au-delà de ton intelligence, du naturel, du physique. Et cela, tu ne peux l'apprendre que dans l'intimité, parce que la chambre, c'est le secret. Le secret, c'est l'intimité. Si tu veux prier efficacement, sois un homme du secret, sois un homme de l'intimité, sois un homme de l'intérieur, de l'intérieur. Et tu sais, tu peux être parmi des gens, tu causes, tu blagues, mais dedans, ça bouillonne parce que tu es un homme de l'intérieur. Je ne peux pas déplacer ma chambre au coucher partout, mais je peux déplacer la chambre de mon esprit partout. Et ainsi, tout le temps, je peux faire des prières efficaces parce que j'ai ma chambre avec moi tout le temps, mon esprit qui est l'habitation du Saint-Esprit. Et il dit encore, ne faites pas des longues prières pour être vus des hommes, donc l'humilité. Si tu veux prier efficacement, sois humble. Sois humble. Et pour être humble, tu dois être brisé. Tu dois avoir la révélation que tu n'es rien. Et c'est vrai, nous ne sommes rien. Notre valeur ne provient que de Dieu.
Ne te trouve jamais grand devant Dieu, ni devant les hommes. Ce sont les hommes petits à leurs propres yeux qui prient efficacement. Et des fois, tu sais, la prière de ces hommes n'est pas extraordinaire. Des fois, c'est Seigneur, c'est seulement Papa, agis. Et puis, il y a des prodiges et des miracles. Lorsque je lis les livres sur le réveil, il y a un homme qui disait seulement Seigneur, Père, agis, Père, agis, Père, agis. Dans le réveil de ma nation au Congo, il y avait un homme qui était un illettré. Celui que Dieu a utilisé pour amener le réveil dans ma nation. C'était un chauffeur qui n'avait pas étudié. Il parlait en swahili. Et lui, quand il priait, il disait seulement « Dieu bon ». Et d'ailleurs, la communauté qu'il a commencé s'appelle « Dieu est bon ». Il disait « Dieu, au nom de Jésus, Père bon, agis ». Les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les fous étaient délivrés. C'était une prière qui était simple, mais elle provenait d'un cœur brisé. Si tu es orgueilleux, tu ne prieras jamais efficacement parce que l'orgueilleux a comme Dieu lui-même. Et Dieu ne peut agir dans la vie d'un homme qui a une idole. Lorsque tu es orgueilleux, tu as comme Dieu toi-même. Et quand tu as comme Dieu toi-même, tu es le Dieu de toi-même. Et Dieu ne peut travailler avec un idolâtre. Sois humble et laisse le Saint-Esprit te briser, te tailler. Et quand tu parleras, il y aura un parfum qui jaillira de ton cœur, de ton esprit. Parce qu'il faudrait qu'une fleur soit écrasée pour que le parfum sorte. Et il faut que tu sois brisé pour que tes prières soient efficaces. Et il faut prier devant Dieu. Prier devant Dieu, c'est quoi? C'est dire que tu dois être conscient qu'il y a quelqu'un devant toi. Je ne te dis pas de visualiser. Tu risques d'imaginer un Dieu avec une barbe blanche ou un vieillard assis sur un trône. Mais ce que j'aimerais que tu saches, c'est que tu dois être conscient qu'il y a quelqu'un. J'avais un ami qui m'a aidé à prier. Lui, comment il faisait? Quand il voulait prier, il prenait une chaise, il la mettait devant lui. Et puis il disait, papa, peux-tu t'asseoir? J'ai des choses à te dire. Et puis il parlait et parlait. Et une fois, je l'ai vu en train de prier. J'avais vraiment l'impression qu'il parlait à quelqu'un. Et c'est ça, prier. Prier, c'est parler à quelqu'un. Même s'il est invisible, il est réel. Même si tu ne le vois pas, il te voit. Même si tu ne le sens pas, il est là. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Tu ne peux t'approcher de quelqu'un sans savoir qu'il existe. On ne s'approche que de ce qui est. Crois-tu que Dieu existe? Crois-tu que Dieu est dans ta chambre? Crois-tu que Dieu est là quand tu parles? Ce sont les hommes qui s'adressent à quelqu'un qui sont efficaces dans la prière. Mais quand tu penses t'adresser à toi-même et à un mur, tu es dans la religion, tu es dans un monologue. La prière devient un dialogue lorsque tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut t'entendre, qui peut te répondre, qui peut te parler. Sois conscient de la présence de Dieu. Avant de prier, sois conscient qu'il y a quelqu'un, l'omniprésent, l'omniscient, le Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Prie ton Père dans le secret. Tu dois croire que ton Père existe. Dieu existe. Dieu existe. Dieu est réel. Dieu est réel. Tu ne vois pas le vent, n'est-ce pas? Mais lorsque le vent agite les arbres, tu dis, oh, le vent est là. Mais tu n'as pas vu le vent. Tu as vu la manifestation du vent. Tu n'as pas vu Dieu. Mais quand tu vois la création, cet univers, ce monde, ton cerveau, tes yeux, ton cœur, ton organisme est la preuve que Dieu existe. Et quand tu pries, tu dois croire qu'il est là. Et il est vraiment là. Même dans le désert, il a entendu la voix d'Ismaël. Même dans le désert, il a entendu la voix d'Agar. Dieu est là. Tu es à l'hôpital, Dieu est là. Tu traverses des moments difficiles et sombres et tu ne ressens même pas sa présence. Dieu est là. Tu n'as pas besoin de ressentir la présence de l'oxygène autour de toi pour respirer. Crois qu'il existe. Il est là.
Évite les vaines paroles. C'est quoi une vaine parole? C'est une parole sans foi. C'est une parole répétitive. Je vois les chrétiens des fois nous prions. Seigneur, 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 agis, 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 agis. Pourquoi tu dis 1000 fois agis? Tu penses que quand tu vas arriver à la 1000e fois, alors Dieu s'élèvera? Qui d'entre nous qui réclame à son enfant de dire 1000 fois le pain pour lui donner du pain? Papa, pain, 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 pain. Mais les chrétiens prient comme ça. Agis, 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 agis. Tes vaines paroles. Toute parole qui sort de ta bouche doit être une parole remplie de foi. Et quand tu pries et tu te rends compte que des fois tu oublies ce que tu dis, sache que ce sont des vaines paroles. Les vaines paroles sont des paroles creuses, des paroles machinales, répétitives, des monologues, ou même ton cœur n'est pas dans ce que tu dis. Provenant de la religion, nous pensons qu'il faut des mantras pour être exaucé, c'est-à-dire répéter plusieurs fois pour que Dieu entende. Mais Dieu, c'est ton ami, Dieu, c'est ton Père. Est-ce que le Père que je suis, je demande à Oracle, mon fils, de me dire 1000 fois basket, basket, basket pour lui acheter des baskets? Non. S'il dit, papa, je veux des Nike. Ok, ça coûte combien? Ok, la semaine prochaine, on va t'acheter. Mais il ne va pas me dire, basket, 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 basket. Mais c'est ce que tu fais avec Dieu. Ne pense pas que Dieu entendra parce que tu as répété. Dieu entendra parce que tu crois. Jésus-Christ a dit une seule fois, Lazare sort, et Lazare est sorti. Quel est le plus grand problème de l'homme? C'est la mort. Jésus-Christ, devant le plus grand problème de l'humanité, a dit une seule fois, Lazare sort, et Lazare est sorti. Et il a même dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Je ne prie même pas pour moi, mais je prie pour eux. Il a rendu grâce devant le plus grand problème du monde, et Lazare est sorti. La foi. La foi. Ne prie pas pour prier. Ne parle pas parce que tu dois parler. Que chaque parole qui sort de ta bouche soit accompagnée de foi. Alléluia. Et quand tu pries, il faut que tu sois précis. Un jour, Dieu m'a dit, si tu dis, Seigneur, donne-moi un vêtement, je peux te donner une blouse, hein, c'est un vêtement. C'est ça, non? Seigneur, bénis-moi, donne-moi un vêtement. Ok, une blouse, une robe, c'est un vêtement. Non, je dois préciser, Seigneur, je veux une veste noire. Et là, quand je prie et j'ai une veste noire, je dis que Dieu m'a exaucé. Si tu veux être efficace dans la prière, tu dois être précis. Lorsque Jésus-Christ a dit Lazare sort, il voulait la résurrection. C'est pourquoi Jésus-Christ posait des questions qui paraissent être bizarres. Il dit à un aveugle, que veux-tu? Mais tu vois que je ne vois pas. Non, mais un aveugle ne désire pas que voir. Il a besoin d'argent, il a besoin de vêtements. Que veux-tu? Que veux-tu? Je veux voir, vois. Soyez précis. Vaut mieux faire 3 prières précises que passer des heures et des heures en train de dire « Oh, que ta volonté soit faite ». Dieu a plusieurs volontés. Hein. Sa volonté aussi, c'est qu'un jour tu puisses rentrer au ciel. Il peut te prendre hein, et puis tu t'en vas. C'est aussi la volonté de Dieu parce qu'il a dit « Tu es poussière, tu retourneras à la poussière ». Parmi les volontés de Dieu, précise, c'est que tu aimerais voir dans ta vie. Sois précis, sois précis. Lorsqu'une arme est bien aiguisée, cette arme est efficace. Et quand tes prières ne sont pas précises, c'est comme une arme qui n'est pas aiguisée. Précise tes prières, demande précisément. Et comment Dieu m'a enseigné cela? Avant, je priais, oh Dieu, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Dieu me dit, écris tes requêtes. Écris-les. Et j'écrivais. Il dit, prie avec ton papier. J'ai dit, non, il faut que le Saint-Esprit me dirige. Il me dit, oui, mais tu es désordonné. Tu prends un papier et tu écris. Et j'ai commencé à prier. Première requête, deuxième, troisième, quatrième. Dieu voulait m'enseigner une chose, être précis. Pourquoi? Lorsque la prière est précise, la réponse est précise et l'action de grâce aussi se précise. Comment sauras-tu que Dieu t'a exaucé si tu as prié sans précision? Tu peux croire que quelqu'un ait pitié de toi,
c'était la compassion humaine, alors que c'est Dieu qui t'a fait grâce. Sois précis et tu seras efficace. Que Dieu te bénisse.